Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi bénéficier de vidéos bonus et également des vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement. Mes amis les Capricornes, pour ce mois de novembre, l'énergie principale, ici on te parle d'une grande métamorphose pour vous. Vous allez prendre des décisions aussi bien dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle et sentimentale. Vous allez changer la donne. Votre façon de réagir face à des situations qui c'est même un nouveau look pour changer de vie. Il y a cette envie d'apporter du grand, énorme changement dans votre mois de novembre. Cette envie de vous donner la chance, cette envie de saisir les opportunités, cette envie de vous affirmer davantage si vous étiez plutôt introverti. Et là, on ressent beaucoup l'expansion de soi, la libération d'un poids, et on vous conseille vivement de continuer sur cette lancée. En changeant, en vous métamorphosant, c'est ce qui vous permettra d'attirer à vous beaucoup plus de légèreté, d'abondance, et ça, c'est plutôt favorable pour vous. Alors ici, au niveau professionnel, l'énergie principale, on vous parle du repos, de l'alignement, de la solution, de cet apaisement intérieur qui ressort beaucoup et qui du coup vous fait beaucoup de bien. On ressent ce fort apaisement, on ressent cette légèreté, on ressent une force en vous qui est là. Ne plus retourner en arrière et aller de l'avant. Vous êtes dans cette énergie principale de ne plus retourner en arrière et aller de l'avant. Vous avez envie de pardonner, non pas d'accepter forcément les choses, mais en pardonnant pour pouvoir avancer dans votre carrière. C'est aussi être à l'écoute des moindres informations, de les mettre en pratique. Pour certains même, il y a un retour à l'apprentissage. Démarrer une formation, apprendre un nouveau métier. Vous avez envie de chambouler votre carrière professionnelle, de vous donner les moyens, vous avez les ressources nécessaires en vous et il vous suffit juste de franchir le pas. Et vous êtes dans cette avancée, vous êtes dans cette croyance, vous vous donnez à fond dedans. Le cœur, la joie, la tranquillité, une très bonne nouvelle au niveau professionnel, la réconciliation. Retrouvez aussi un travail. Pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, vous allez trouver ce qui vous appelle, vous lancer dans une formation pour que vous puissiez vous lancer dans cette nouvelle carrière. Et c'est cette envie de vous donner les moyens de faire quelque chose qui vibre en vous et non plus faire un travail alimentaire, mais plutôt faire quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous corresponde, et c'est tout en votre honneur. Ici, il y a des échanges, il y a un entretien. Pour certains, vous allez vous lancer dans le secteur du bien-être, changer un secteur mais totalement opposé à ce que vous aviez fait jusqu'à présent. La carte du soleil, plusieurs possibilités, une évolution professionnelle, un éclaircissement, se trouver dans une nouvelle voie professionnelle, et on vous dit également que vous êtes sur le bon chemin. Le fait que vous êtes très investi, vous vous donniez du mal, vous permet de recevoir et vous permet aussi de trouver votre entité professionnelle. La rapidité, le commerce pour certains d'entre vous, et c'est également cette envie de vous lancer à votre compte. Allez-y, faites-le, faites-le. Il y aura quelques complications, certes, mais on vous dit que vous avez les moyens nécessaires pour y arriver. Arrêtez de douter. Les
laissez parler votre créativité et les solutions, les éclaircissements viendront à vous. Un état d'esprit créatif, plusieurs choix à faire et vous battre jusqu'au bout. Ici, il y a quand même l'affront. Vous parle d'une personne qui a cette envie de vous bloquer professionnellement. Vous ne sentez plus d'évolution là où vous êtes et vous allez vous donner les moyens de prendre des décisions, de changer. Tant qu'à faire, vaut mieux que je change, vaut mieux que j'investisse sur moi. Prendre de nouvelles décisions et franchir le pas 2. Vous lancez dans une formation qui va vous correspondre davantage. Trouvez votre élément. Il y a aussi le fait de retrouver votre élément, de tout changer. Ça sera pointé du doigt, on vous l'accorde, on va vous juger, on va avoir envie de vous décourager, mais vous avez cette envie grandissante au niveau professionnel de changer, de tout changer, d'apporter un grand bouleversement, de vous sentir exister, de vous sentir utile, parce que pour certains, vous êtes dans un domaine où il y a ce manque de vivacité, c'est la routine, et la routine quotidienne depuis déjà de nombreuses années. Certes, on va vous pointer du doigt parce que vous allez prendre de gros risques pour certains d'entre vous, mais il y a cette nécessité, ce besoin de faire parler de vous différemment, ce besoin d'exister dans votre carrière, ce besoin d'investir sur vous. Et vous avez bel et bien raison. Investissez sur vous, changez la donne, tournez la page et allez vers ce qui vous appelle. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va vous proposer différents emplois, différentes places dans lesquelles vous pourriez aller travailler. Mais pour certains d'entre vous, on vous conseille de mettre votre ego de côté. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions parce que certains, malheureusement, il y a cette nécessité de retourner à une activité professionnelle et que pour le moment, vous ne pouvez pas forcément chipoter parce que vous êtes dans cette recherche depuis un fort moment. Là, vous allez avoir une opportunité, même si ça ne s'aligne pas forcément pour vous. Prenez cette opportunité parce que ça fait longtemps que vous êtes à la recherche. Si vous avez le choix et que ça ne vous corresponde pas, on te dit d'aller chercher beaucoup plus loin, de ne pas prendre ce qui vient si vous n'en avez pas cette nécessité et que vous allez trouver ailleurs. Mais si vous êtes dans une nécessité, une urgence, c'est le moment idéal pour vous de saisir cette opportunité qui se présente devant vous. Donc, attention, c'est à double tranchant. On vous parle également d'une nouvelle position professionnelle, un poste qui se libère. Posez votre candidature. Vous avez les possibilités, vous avez les moyens de diriger, de prendre beaucoup plus de responsabilités au sein de cette entreprise. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous vous en sentez capable? Si la réponse est oui, parce qu'ici on ressent quelque chose qui est plutôt positif, lancez-vous. Allez-y, n'ayez pas peur. Investissez sur vous. Vous avez ce besoin, cette nécessité d'investir sur vous. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Donc, donnez-vous les moyens, allez-y jusqu'au bout et franchissez le pas 2. Il y a ce besoin de franchir le pas. Ce besoin pour vous, au niveau de votre carrière professionnelle, de franchir le pas. Par contre, pour ceux qui rencontrent quelques difficultés par rapport à votre activité, vous êtes à votre compte, vous rencontrez quelques difficultés, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à revoir et on vous demande de vous centrer et de vous entourer des bonnes personnes. On va regarder le chakra que vous devez nettoyer au cours de ce mois. Qu'est-ce que vous avez à changer? Qu'est-ce que vous avez à purifier? Quel est le message de quel chakra souhaite vous transmettre un message? Quel chakra souhaite vous transmettre un message? Alors, mes amis, les Capricornes. Alors, ici, il y a la terre-mère. Il y a l'énergie de l'action.
Ici, c'est un chakra qui n'est pas forcément commun. Ici, en tout cas, de ce que l'on vous dit, c'est que c'est le chakra de la terre, l'étoile terre. Ici, de ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir mieux vous ancrer, mes amis, les capricornes. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir être en alignement. Et en fait, ici, le message très clair, c'est qu'il va falloir vous métamorphoser. Il y a quelque chose à laisser partir. Et portez du bleu. Portez du bleu, portez du bleu, ça sera très bénéfique ici pour vous. Il y a cette couleur magique et portez du lapis lazuli aussi. Le lapis lazuli qui va vous aider dans cette transformation, dans cette métamorphose, vous parle également du voyage, de vous ancrer. Il y a quelque chose à changer, il y a la roue qui tourne ici. Il y a les déplacements, l'action, des choses à faire et vous différencier. Sortez du lot. Sortez du lot, changez la donne, inversez la tendance, montrez de quoi vous êtes capable parce que vous en êtes capable, mes amis, les capricornes. En tout cas, vous avez ce chakra-là à purifier et puis qui vous demande vraiment cette force et cet alignement. Il y a cette nécessité pour vous de vous aligner. Il y a cette nécessité de passer à l'action. Portez du bleu, portez du lapis lazuli. Ce sera un très bel accompagnement pour vous tout au long de ce mois pour vous aider à matérialiser et pour vous aider aussi à vous ancrer. D'ailleurs, ici, vous avez l'énergie du chiffre 59 avec la carte de l'étoile et qui vous parle également du chiffre 14 et du chiffre 5, la matérialisation des choses. Et si on te dit de t'ouvrir, tout est possible. Il y a l'énergie de la protection. Donne-toi les moyens. Mes amis les Capricornes, au cours de ce mois, il va falloir vous métamorphoser. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir vous évoluer et vous évaluer. Tout est possible. Tout est en toi. Tu as la possibilité de matérialiser les choses, mais il va falloir que tu vois beaucoup plus loin. Il va falloir que tu investisses sur toi. Changer la donne. Il y a ce besoin pour vous de changer la donne. Si tu ne le fais pas, tu risques de le regretter. Tu risques d'avoir un mois qui sera lent, un mois qui sera pesant et un mois qui ne te permettra pas d'accéder à ce que tu souhaites réellement. D'ailleurs, les chiffres du mois seront donnés dans la vidéo bonus. Si tu souhaites la voir, elle sera faite à la fin. Alors, au niveau de tes émotions, tes relations envers les autres, la carte qui est principale, ce sera la carte des attentes et la vérité. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre le bon moment. Va chercher la vérité. Il y a ce besoin ici pour vous d'accepter une vérité. Il va falloir obliger la communication. Il va falloir ouvrir votre cœur. Mon ami, l'avion te dit de te déplacer vers ton interlocuteur et d'exiger une communication. Mettre les points sur les i, les barres sur les t, il y a cette nécessité d'éclaircir les choses. Et d'ailleurs, avec la carte de l'étoile, c'est ça. C'est éclaircir les choses, va dans la profondeur, va puiser à l'intérieur de toi. Au cours de ce mois, tu vas arrêter, ce ne sera pas tout le monde bien évidemment, mais c'est un mois dans lequel où il faut arrêter d'attendre le bon moment et qu'il faut prendre des initiatives, aller de l'avant, communiquer, partager, oser demander, oser exprimer votre ressenti. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. La problématique ici, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a le fait d'ouvrir son cœur. Il y a accepter le choix de l'autre. On te dit aussi d'accepter et de respecter le choix de l'autre. Et si vous êtes dans une relation qui avance à reculons, c'est le moment pour toi d'exprimer la vérité. La carte de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de toi, aussi bien avec la famille, aussi bien pour certains dans votre relation et aussi bien dans les relations amicales. Il y a de la jalousie autour de ta relation. Le fait que tu te sentes heureux, le fait que tu es à ta juste place, le fait qu'avec ton partenaire, tout se passe bien, il y a une belle énergie entre vous, et ça crée de la jalousie. Attention au commérage.
D'ailleurs, ici, il y a le scélérat et la gêne. Une personne dure, la gêne. Par contre, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à quitter une relation parce que vous avez peur d'être pointé du doigt. C'est la notion de l'échec aussi qui fait peur. La notion d'exprimer ce que vous dites. C'est aussi, on vous pointera un petit peu du doigt par rapport à votre sévérité. Par rapport, alors on pourrait un petit peu vous reprocher certaines choses. Mon ami l'avion te parle d'un voyage qui pourrait mal se passer. Un déplacement qui ne porte pas forcément ses fruits parce qu'il y a du mal à communiquer. Vous vous trouvez également dans une relation dans laquelle on n'est pas forcément dans l'expression, dans l'investissement. Il y a le doute, il y a la peur, il y a la gêne. Il y a beaucoup la gêne aussi qui ressort ici. La carte de la jouissance. Des gens qui sont jaloux du fait que vous êtes heureux dans votre relation, que vous êtes dans une relation qui est sympathique, qui va dans la simplicité, dans la fusion. Le fait qu'avec votre partenaire, vous faites justement des voyages, vous vous sentez accompli, il y a de la richesse dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre foyer, il y a de la jalousie autour de vous. Attention de qui vous vous entourez. Attire-moi, repousse-moi. Le doute, la peur de l'engagement, l'exigence, quelqu'un de très exigeant. Si vous avez un doute sur votre relation, vous avez même beaucoup de doutes par rapport à votre relation parce que autant quand vous êtes ensemble, les choses se passent plutôt bien. On sent cette connexion entre vous et votre partenaire, on sent cette belle fusion, on sent tout cela, mais cependant, on vous reproche une sorte d'exigence ou vous reprochez à votre partenaire une sorte d'exigence. Vous vous posez des questions si votre relation va évoluer réellement dans quelque chose de solide parce que toutes les cases ne sont pas cochées, mais visiblement des cases qui ont une importance primordiale pour vous. Exigez une communication à cœur ouvert, mais arrêtez de vous mentir. Mes amis les Capricornes aussi, c'est ce besoin d'arrêter de vous mentir. Il faut vous poser les bonnes questions. Il faut arrêter avec les doutes parce que si vous ne le faites pas, arrêtez de retourner dans une relation qui vous apporte beaucoup de drapeaux rouges et qui... parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Pour certains d'entre vous, c'est la peur de la solitude. Être sur la défensive. Et la sensibilité, la peur de l'engagement et la guérison. Travaillez sur la peur de cet engagement. Vous êtes face aussi à une personne qui a du mal à s'engager, qui a du mal à se projeter avec vous. Quelqu'un qui est prêt à vous laisser partir. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans les mêmes attentes. Cette personne n'est pas du tout dans les mêmes attentes que vous. Cette personne fait un pas en avant, dit pas en arrière. Il y a le manque d'engagement dans la relation. Il y a le manque de communication, une certaine exigence. Peut-être que soit vous, soit votre partenaire est très exigeant. Et puis... vous êtes peut-être trop sensible, mes amis les Capricornes, ou cette personne est trop sensible. Il y a un manque d'engagement en tout cas. Pour certains, vous êtes dans une relation, il y a un manque d'engagement. Mais il va falloir exprimer votre vérité. Il va falloir arrêter d'être dans l'attente et exiger, ouvrir votre cœur. Exprimez ce que vous ressentez, ce que vous attendez. Si vous êtes célibataire, mes amis, les Capricornes, je dirais que pour certains, vous êtes dans une communication avec une personne, mais que vous en êtes encore au stade de rien, je dirais. C'est cette notion de faire des pas en avant, des pas en arrière. Il y a un manque d'investissement de la part de cette personne. Vous ne vous voyez pas le bout et vous ne voyez pas comment les choses peuvent évoluer différemment. S'il n'y a pas de changement, quoi. Vous avez raison. À un moment donné, il faut exiger un investissement. À un moment donné, il faut aussi accepter de laisser partir l'autre.
À un moment donné, il faut savoir dire stop à quelque chose qui n'est pas fluide, mes amis les Capricornes. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Il y a ce besoin ici d'exiger quelque chose. Ce besoin d'exprimer, de parler, de discuter à cœur ouvert. Et pour ceux qui sont dans une relation qui est totalement fluide, où tout se passe merveilleusement bien, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie par rapport à votre réussite, par rapport à cette évolution, par rapport à comment votre relation elle évolue, à ce que vous avez matériellement. On vous pointe du doigt aussi. Et pour ceux qui sont en couple et plutôt en voie de séparation, il y a ce besoin de discuter. Je dirais que votre relation n'est pas, ce ne sera pas tout le monde. Il y a ce besoin de discuter. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité. Pourquoi pas faire une thérapie de couple qui vous fera beaucoup plus de bien plutôt que prendre la décision de vous séparer et que dans la finalité, eh ben, il n'y aura rien derrière. Parce que vous serez malheureux, parce que vous ne serez pas allé au bout de la relation. Si vous avez déjà fait tout ce qui est thérapie, bien évidemment, il est temps pour vous de vous séparer si vous ne voyez pas de changement de la part de votre partenaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand même, dans la majorité de ce qu'on nous envoie, c'est que dans votre relation, il y a encore des possibilités de vous réconcilier, mais que vous avez du mal à exprimer. Vous avez du mal aussi à accepter la vérité de l'autre, à donner davantage de vous ou votre partenaire, et que un fait blocage, alors que rien de tel qu'une belle discussion avec un professionnel vous aidera à vous réconcilier. En tout cas, vous permettra de mieux vous comprendre parce qu'il y a ce besoin de vous comprendre, d'ouvrir le dialogue, d'accepter d'ouvrir votre cœur différemment. Travaillez sur cela. Ouais, parce que, voilà, travaillez sur cela, mes amis les Capricornes. Voilà mes amis les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez. Et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.